Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance intemporelle à 4 choix pour voir quel message vous est destiné maintenant. Donc vous avez 4 petits oiseaux, vous pouvez faire plusieurs choix pour en faire qu'un. S'il n'y a aucun oiseau qui vous appelle, c'est que c'est pas votre guidance, c'est que ce message n'est pas forcément destiné pour vous. Peut-être que ça le sera plus tard. Dans tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut au tout début de la vidéo pour faire vos ou votre choix et je vous dis à tout de suite. Et voilà, les 4 groupes sont mélangés, donc on va mettre le 2. Alors je sais pas si je peux poser là, si je peux. 2, 3 et 4 juste ici. Hop. Et on va commencer tout de suite le tirage pour le groupe numéro 1 qui a choisi la chouette de Poudlard. A tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi la chouette et la lettre de Poudlard pour ceux qui ont la référence. Et pour ceux qui ne l'auraient pas, ça fait référence à Harry Potter. Tous les petits sorciers attendent leur lettre d'admission à l'école de sorcellerie qui s'appelle Poudlard. Donc déjà, j'ai une notion de destinée plus pour vous. Et j'ai l'impression même qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, mais que, comme Harry Potter qui n'a aucune idée qu'il est sorcier, c'est quelque chose que vous n'avez pas idée, qui est prévu pour vous. Votre âme a prévu quelque chose pour vous, groupe 1, et je pense que vous imaginez pas que c'est prévu pour vous. Il y a cette énergie de blueprint, de plan de l'âme, que vous n'êtes pas à même de comprendre immédiatement, je pense. Ou alors c'est peut-être quelque chose que vous avez récemment réalisé que vous voulez parce que vous êtes en train de vous aligner à ce plan que votre âme a prévu de base pour vous. Mais avant toute chose, j'aimerais allumer une bougie. Et si jamais vous entendez ronfler, c'est normal, c'est Toby, le chien que je garde en ce moment, dont je m'occupe, qui ronfle sur le canapé. Voilà, donc ceci étant dit, on commence tout de suite votre guidance. Donc qu'est-ce qu'on a avec le tarot déjà? On a le caviar, et je l'ai vu se retourner, mais j'avais oublié que c'était dans ce groupe-là. Non, j'avais pas oublié, je me souvenais que c'était dans le groupe 1, donc bref, anyway. Le caviar, donc vous savez ce que ça représente la richesse, le luxe, l'argent, l'abondance, surtout associé avec l'énergie de la 10 de denier, qui est un excès justement de richesse matérielle, de richesse aussi au niveau de nos relations, d'avoir un cercle proche avec lequel on partage des valeurs, avec lequel on partage la même vision du monde, avec lequel on peut même fonder une famille, une communauté.
Ça peut être notre famille aussi, famille qu'on se choisit ou notre famille biologique. Dans tous les cas, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'abondance. Donc, on continue. Nous avons la 8 de coupe. Ouais, voilà, vous avez, je vous l'ai dit au début du tirage, ressentez cet appel de votre âme, en fait, qui sent, sans forcément le savoir, que quelque chose de grandiose lui est destiné, que quelque chose l'appelle profondément. Et c'est parce que peut-être que vous, en tant qu'humain, vous vous rappelez pas forcément, vous savez pas exactement ce que c'est, mais votre âme, elle a, comment dire, elle a un planning, elle a un emploi du temps et elle compte bien le respecter. Du coup, c'est possible qu'en ce moment, vous sentiez soit un discomfort, soit un inconfort, une sensation désagréable dans l'environnement, la relation, une situation dans laquelle vous êtes, parce que votre âme, en fait, elle essaie de vous appeler, elle essaie d'attirer votre attention pour vous emmener plus loin. Et c'est intéressant parce qu'on a Phoebe avec sa guitare qui est sur la route, et du coup ça me fait penser justement à vraiment croire en cette intuition, cette voix intérieure qui vous guide, parce que Phoebe, elle doute pas d'elle. Bon, après, dans son cas, c'est une chanteuse catastrophique, qui chante faux, voilà, mais elle ne doute pas d'elle. Elle doute pas d'elle une seule seconde, elle joue dans le café, elle fait des représentations, elle signe même un single. Donc, je veux dire, je pense que il y a aussi cette notion de pas savoir parce que peut-être que vous douteriez de vous, mais de faire confiance à votre âme qui vous pousse. C'est cette confiance un petit peu inébranlable et audacieuse en fait que je vois. J'espère que ça fait du sens, mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment cette énergie d'y aller, peu importe les situations, peu importe les compétences, peu importe, d'y aller et d'y croire. Ensuite, nous avons le roi de bâton. J'adore. Le roi de bâton, il nous parle justement d'un business qui est florissant, pas florissant parce qu'il est en pleine, comment dire, il a son apogée le business. C'est le chef d'entreprise, c'est la personne qui est en pleine possession, en plein contrôle de sa vie et de son emploi du temps. C'est quelqu'un... Alors le roi de bâton n'est pas l'énergie la plus active de la série des bâtons parce que quelque part il est arrivé, il est roi, il est dans son royaume, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, qui a mis la main à la pâte, qui a aussi... a fait preuve de beaucoup d'énergie, il est passé à l'action, il a fait beaucoup d'efforts pour en arriver là où il en est. Donc moi je vois vraiment une progression pour vous dans ces cartes déjà. Et regardez, j'adore, on a la 9 de bâton avec une énergie de completion. Il y a quelque chose qui est bientôt fini. Là, on met la porte à la maison et on pourra enfin être à l'abri, on pourra enfin être au chaud. C'est exactement ça, c'est que là on a la 8, la 9, la 10... Je pense que vous êtes beaucoup plus proche de réaliser quelque chose en particulier que vous ne le pensez. Encore une fois, que ça soit quelque chose que vous attendez avec impatience, comme les sorciers qui savent qu'ils vont recevoir leur lettre de Poudlard, ou quelque chose que vous ne savez même pas que vous allez recevoir, comme Harry Potter qui reçoit cette lettre de nulle part et qui peut enfin s'échapper de sa famille toxique qu'il a élevée. Donc, ça me fait aussi penser à une énergie d'intimité, de quelque chose de privé aussi, de sécurité avec cette porte. Parce que, bon, bien évidemment, on a la sécurité matérielle avec la 10 de denier, mais c'est pas justement au prix de ce qu'on veut faire, au prix de l'appel de notre âme. C'est une sécurité matérielle qui va être épanouissante. Parce qu'avec la 8 de coupe, on quitte quelque chose qui ne nous épanouit plus, qui ne nous satisfait plus émotionnellement, pour aller chercher quelque chose qu'on sait même pas si ça existe en fait. Mais il y a cette foi dans le cœur que quelque chose de plus satisfaisant existe pour nous. Et ça fait pas de nous des éternels insatisfaits, ça fait juste de soi quelqu'un qui écoute son âme, qui veut son plus grand bien. Donc il y a vraiment cette énergie d'aller vers quelque chose qui non seulement nous met en sécurité, mais aussi nous épanouit. Et ça me fait penser à Freaky Friday, si vous l'avez vu, c'est, je crois que la traduction c'est Dans la peau de ma mère, avec Lindsay Lohan et Jamie Foxx, si je me trompe pas de nom. Et en fait, c'est une mère et une fille qui s'entendent jamais, qui sont toujours en conflit, en même temps c'est une ado, et sa mère elle est hyper égocentrique, focalisée sur sa carrière, pas très émotionnellement disponible on va dire. Et du coup, pendant une dispute dans un restaurant chinois, il y a la serveuse qui les voit s'engueuler et qui dit je vais mettre mon nez dans cette affaire » et qui jette une espèce de malédiction ou un sort
et du coup la mère et la fille se retrouvent l'une dans le corps de l'autre. Et à un moment donné, la mère du coup qui est dans le corps de la fille se fait retirer sa porte par sa propre fille ou quelque chose comme ça. Il y a une énergie d'enlever l'intimité pour punir en fait. Du coup c'est assez comique, mais dans dans la forme, c'est affreux de pas avoir de porte, d'entendre tout ce qui se passe dans la maison, d'avoir la lumière du jour alors qu'on l'a pas voulu. Enfin, il y a vraiment cette idée, je pense, groupe 1, de vraiment vous mettre en sécurité. Et il y a aussi avec Stonehenge, la 10 de denier qui peut nous parler de famille, de ce qu'on lègue à notre famille, d'héritage, de choses comme ça. Il y a vraiment cette énergie ancienne, d'ancêtre aussi, cette énergie de famille. Du coup, si vous souhaitez, par exemple, manifester l'abondance pour mettre votre famille en sécurité, ou pour vous mettre en sécurité, ou pour créer un héritage pour votre famille, qu'elle soit déjà sur Terre ou pas encore, clairement, on vous dit que vous êtes capable de le faire et que c'est destiné pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a spare, je sais pas comment traduire ça, mais j'imagine que c'est une sorte de lance ou de broche. Peine de cœur par rapport à ce que vous n'avez plus. Il y a peut-être des regrets liés à tout ça, parce qu'il y a quand même une fin, hein, parce que la 8 de coupe, ça nous parle de quelque chose qui se termine ou qui se transforme, mais qui ne sera plus jamais pareil. La 9 de bâton, ça nous parle d'une fin, mais de la fin des difficultés, donc quelque part, ça peut être une fin doux, amère, quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer, mais pour laisser de la place à tellement plus de richesse. Et je sais que quand on a vraiment une peine de cœur par rapport à quelque chose qui s'est terminé, peu importe la nature de cette chose, peu importe la peine de cœur, c'est pas forcément... Je sais pas si c'est réconfortant en fait d'entendre que c'est pour faire de la place à mieux, parce qu'on est tellement dans la tristesse de ce qu'on a perdu actuellement. Donc moi j'ai juste envie de vous dire que si vous êtes dans cette énergie-là, groupe 1, je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Genre vraiment beaucoup, parce que je sais ce que c'est hyper difficile. Et laissez-vous le temps de ressentir tout ça, laissez-vous le temps aussi de comprendre certaines choses par rapport à vous-même. Ce que vous pouvez améliorer la prochaine fois, ce que vous pouvez aussi demander fermement à l'univers pour ne pas reproduire ces mêmes schémas, des choses comme ça. Mais vivez à fond cette énergie, vivez-la à fond et recentrez-vous ensuite sur ce que vous voulez de la vie, parce que ça vous permettra d'alchimiser cette souffrance en un moteur pour pouvoir créer, manifester la vie de vos rêves. Donc encore une fois, je suis à 100% avec vous si vous avez vraiment de la peine par rapport à quelque chose que vous n'avez plus, ou qui est amené à se transformer, et du coup la transformation peut parfois être douloureuse. Ensuite nous avons you belong here, ça veut dire ici c'est votre place. Et j'adore. Donc moi ça me fait penser peut-être que ce qui est destiné pour vous aussi, à la base c'est un message qui vous est destiné, mais on parlait justement de destinée avec la lettre de Poudlard du coup. En fait c'est ça, le message de vos guides, c'est que quelque chose vous est destiné, et moi j'ai vraiment l'impression que c'est justement un endroit où vous vous sentez en sécurité. Cet endroit, ça peut être un groupe, parce qu'on dit que certaines personnes, elles sont comme une maison pour nous. Donc ça peut être une communauté, mais je vois pour beaucoup d'entre vous que ce qui vous est destiné, c'est de trouver enfin le lieu, la ville, le pays peut-être, où vous vous sentez chez vous, où vous vous sentez à votre place. C'est d'enfin trouver aussi peut-être la maison de vos rêves, d'enfin être peut-être propriétaire pour certains, d'enfin trouver un appartement dans lequel vous vous sentez en paix, que ça soit de la location ou pas forcément. Peu importe le domaine, peu importe le niveau, le stade où vous en êtes, on va dire, à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas tous comme rêve de devenir propriétaire. On n'a pas tous comme rêve aussi de vivre entre quatre murs, donc si votre rêve c'est par exemple de vivre sur la route, ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, ce qui vous est destiné, c'est que vous allez trouver un endroit où vous vous sentez vraiment épanoui, où vous pouvez faire grandir une abondance financière, une abondance matérielle, où vous pouvez faire grandir aussi une communauté, une famille, dans des bonnes énergies. Et je crois que vos guides et votre âme vous disent que votre nom est marqué quelque part. Il y a cette énergie de... Votre nom est marqué sur une bénédiction, je vous l'ai dit, il y a cette énergie de quelque chose qui est prévu pour vous, et votre âme, elle est prête à y aller. Stonehenge, ça peut être justement un endroit où les personnes sont multiculturelles, où il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais, voire même pourquoi pas l'Angleterre, où on a aussi les États-Unis avec les taxis jaunes ici.
Et surtout, c'est marqué You belong here en anglais. Donc, excusez-moi. C'est possible aussi que ça soit quelque chose de complètement différent, hein, prenez juste si ça résonne. Mais dans tous les cas, vous appartenez quelque part et votre âme est en train de vous y amener. Donc si vous n'avez pas envie de déménager, si vous êtes bien là où vous êtes, moi je vois que c'est plutôt avec le cœur et la famille et la communauté de la 10 de denier, ce sentiment d'appartenance dans un groupe qui vous est cher. Ensuite on a, eh oui, le chaos guérisseur. Vous êtes en train de guérir quelque chose en profondeur. Parce que la 8 de coupe, elle nous parle aussi de la guérison de nos émotions, de la guérison de certaines choses qui sont restées stagnantes. C'est quand on veut se dépasser, quand on est prêt aussi à écouter notre âme pour qu'elle nous emmène là où justement il n'y a plus ce chaos permanent parce qu'on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bon. Et je sais pas si vous avez bien vu, parce que moi j'avais pas vu, mais on a des papillons, plein de papillons. Donc encore une fois, ça nous parle de cette énergie de grosse transformation. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes à la fin de quelque chose. Et on a des arcanes mineures, donc moi j'ai envie de dire que c'est un cycle dans un cycle. C'est comme s'il y avait une grosse guérison et que là vous êtes en train de guérir genre un 8e ou un tiers de cette guérison par rapport à quelque chose en particulier. C'est comme si cette grosse guérison c'était la vôtre dans tous les domaines de votre vie et que là vous êtes en train de guérir cet aspect sécurité matérielle, appartenance, cet aspect stabilité aussi. Et de sortir d'une énergie aussi peut-être de survie à un certain niveau. Ou alors peut-être même que vous n'étiez pas dans la survie, mais que vous n'étiez pas non plus super en vie. Je sais pas comment l'expliquer, vous aviez des bénédictions, mais c'était pas encore ça. Donc on continue. Faites confiance au chaos momentané, faites confiance aussi à la souffrance qui se manifeste si vous en vivez en ce moment. Parce que c'est quelque chose qui est vécu pour être purifié et nettoyé pour de bon. Et ensuite, cette souffrance ne reviendra plus parce que vous l'avez laissé s'exprimer pleinement, tout en gardant votre centre et en focalisant votre esprit sur comment vous allez avancer, ce que vous voulez obtenir et comment vous allez le matérialiser. Enfin, j'ai même pas envie de dire comment parce que ça, c'est l'histoire de l'univers, c'est eux qui s'occupent de ça là-haut, mais qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Surtout ça, quoi? Oh là là, la reine de denier en personne, j'adore. Parlez-nous d'abondance. Alors, la reine de denier est généreuse, elle a le sens des réalités, elle est affable et matérialiste. Capacité à tout rendre plus beau. Amour de la famille et de la maison. Donc clairement, vous êtes destiné à savoir que vous allez enfin pouvoir vous sentir chez vous quelque part. Vous allez enfin sentir que votre place est ici. Et ça peut aussi symboliser dans un business avec le roi de bâton. Parce qu'avec Phoebe qui est artiste et aussi un peu masseuse, à plusieurs cordes à son arc, la 10 de denier qui nous parle d'abondance et de succès aussi dans la carrière, la reine de denier qui nous parle aussi d'un travail qui apporte beaucoup de richesse matérielle. Clairement, c'est un message qui est destiné pour vous aujourd'hui. Vous êtes capable d'arriver dans cette temporalité. Procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. Et ensuite, nous avons le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Donc là, on vire un petit peu créativité et chakra sacré. Donc pour les artistes qui aimeraient vivre de leur passion, clairement, vos guides vous disent que vous en êtes largement capable, que vous avez tellement de moyens à disposition, je veux dire avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les envois de colis dans le monde entier, mais tout est possible en fait. Tout est possible. Donc je pense que c'est un message d'encouragement pour les personnes qui sont déjà dans ce genre de carrière et un message qui vous invite à vous lancer dans cette carrière ou à peut-être pour certains vous former. Mais j'ai pas trop d'énergie de formation, donc je pense que vous êtes déjà doué en soi. Peut-être que vous avez besoin de vous faire confiance. Ouais, peut-être que vous avez besoin de vous faire confiance. Et on a l'impasse. Réfléchissez et redirigez votre énergie. C'est ça, c'est que... Alors attendez, je vais boire un petit coup. Vos guides voient que, en tout cas c'est un message général, donc pour certains d'entre vous, ils voient que vous êtes vraiment en train de souffrir, vous êtes en plein chaos, il y a quelque chose qui est vraiment difficile peut-être à accepter, ou peut-être que c'est difficile d'aller dans une direction en particulier, même si au fond de vous, très au fond de vous, vous savez que c'est bon pour vous, et ils vous encouragent
le plus possible en tout cas, dans la mesure du raisonnable et dans le but de ne pas être dans le déni de vos émotions, de vous refocaliser sur cette personne abondante que vous êtes, cette personne qui est capable de générer ses propres ressources. Prenez 5 minutes, fermez les yeux et ressentez le soulagement d'avoir de quoi payer votre loyer. Ressentez le soulagement d'avoir, je sais pas moi, 50, 100 000 euros sur votre compte pour vous acheter une maison. Ressentez le soulagement d'avoir des clients qui commandent vos œuvres d'art. Et ressentez la joie, l'excitation d'être sollicité pour peut-être une exposition, pour un vernissage pour votre art par exemple. Et là on vous dit que malgré ce que vous n'avez plus, malgré la souffrance, vous pouvez rediriger votre énergie pour pouvoir vous diriger vers cette réalité dans laquelle vous êtes abondant. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Donc c'est le petit message de la part de vos guides qui vous encourage bien évidemment à laisser sortir ce chaos, à le laisser s'exprimer pour pouvoir justement le purifier une bonne fois pour toutes, mais à aussi, à côté de ça, équilibrer vos énergies vers ce que vous voulez atteindre. Ressentir pleinement, être un match pour ce que vous voulez atteindre et pour ce que vous voulez amener dans votre vie. Donc, le deuxième chakra, donc cette carte-là. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créatif. Exprimez-vous librement en plongeant dans des zones inexplorées et participez à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres et votre épanouissement circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous et avec lesquelles vous avez des affinités, ou qui sont à venir dans votre vie. Parce que avec le cœur là qui est embroché et le cœur sur ce mur, c'est aussi un message de la part de vos guides qui vous dit que ce qui n'a pas fonctionné, ce qui vous a fait souffrir, quelque part ça devait se passer comme ça pour que vous puissiez être libéré de cette chose, de cette situation, de ce travail peut-être aussi, pour pouvoir enfin rejoindre ce cœur qui est écrit, qui est dessiné à côté de votre nom sur cette chose, cette personne, cette situation, ce lieu qui vous est destiné. Donc c'est de toute façon tout est une question de point de vue. C'est soit on passe beaucoup plus de temps à avoir de la peine et des regrets sur ce qu'on n'a plus, et on perd un petit peu de l'énergie à faire ça en plus, soit on se laisse exprimer ça, mais on décide aussi d'avoir la tête froide et de se dire bon, clairement, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Si je suis vraiment honnête avec moi-même, qu'est-ce que je veux vraiment de la vie? Qu'est-ce que je veux vraiment dans une relation? Qu'est-ce que je veux vraiment dans un travail? Et d'arriver à faire la balance entre cette peine qui est sincère et légitime et cette conscience qui sait. Et au bout d'un moment, la balance, elle s'équilibre et on est capable de faire un choix. Mais je pense que pour vous, le choix a déjà été fait, c'était peut-être pas de votre ressort. Mais dans tous les cas, vos guides sont là pour vous dire que vous êtes en train d'entrer dans une réalité beaucoup plus abondante, beaucoup plus créative, et dans un endroit où vous avez vraiment ce sentiment d'appartenance avec les personnes avec lesquelles vous êtes, dans la carrière dans laquelle vous êtes, et aussi dans le lieu dans lequel vous habitez. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois. On va terminer avec un dernier message de la part des déesses. Qu'est-ce que les déesses aimeraient vous dire? Groupe 1. Ah, Maat, la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc en plus, ce que vous avez perdu, vous allez le retrouver. L'univers, il laisse jamais un vide, il laisse jamais un manque. Si par exemple, quelqu'un vous a quitté, votre partenaire vous a quitté, l'amour qu'il y avait, il est parti, mais il va revenir sous d'autres formes et à un moment donné, il reviendra sous la forme d'un partenaire romantique qui restera et qui voudra faire fonctionner les choses. LMNOP, je vais juste lire les diverses significations de la carte. Alors non, M. Maat, il y a 2 A en plus. Mère Marie, attendez voir miracle, non, c'est pas ça. Enfin, vous pouvez vous attendre à un miracle, cela dit. Alors,
Les diverses significations de la carte sont: une action en justice trouvera son dénouement, un conflit se résoudra de manière harmonieuse, vous serez traité de manière juste, lorsque vous négociez, gardez à l'esprit les besoins de chacun, laissez aller la culpabilité et la honte, car ces émotions peuvent attirer une attaque pour vous punir. Alors, j'aime pas le mot attaque pour vous punir parce que... Ah, mais c'est marrant parce que je vous parlais de ça tout à l'heure avec la mère et la fille qui s'enlèvent la porte de la chambre avec l'intimité, c'est ça en fait. C'est pas... Comment dire? Quand on reste trop longtemps dans cette énergie de regret, de culpabilité, de honte, oh j'aurais pu faire ça, 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 le problème c'est que on se complaît dans une vibration qui n'est pas bonne pour nous. Donc c'est bien de le faire à un certain moment pour l'utiliser, pour se transformer, pour améliorer certaines choses à l'intérieur de soi, pour améliorer nos comportements, etc. C'est vraiment productif. Mais de rester dans cette énergie sans apprendre, sans faire de connexion, sans avoir de prise de conscience, ça c'est défavorable en fait, ça nous dessert. Donc là en fait on vous dit que la culpabilité et la honte, elles sont saines dans un sens parce qu'elles vous permettent de vous améliorer, d'évoluer. Mais de trop rester là-dedans, ça vous dessert. Donc, si vous êtes face à une impasse, c'est justement qu'il faut rediriger ces énergies vers des énergies plus positives, plus lumineuses. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que cette situation m'a appris sur moi, sur les autres, sur ma vie, etc., etc. Et du coup, là, vous changez complètement votre vibration d'une vibration d'apathie à une vibration de créativité et de création. Donc, dans tous les cas, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé, la balance karmique va restaurer les choses pour vous, ce que vous avez perdu, vous allez le récupérer sous une autre forme et ensuite sous la forme que vous le souhaitez vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 1. Donc si cette guidance vous a parlé d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes papillon, taxi et écureuil. Si ça a résonné pour vous, vous pouvez en mettre un ou plusieurs. Donc si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous pour prendre rendez-vous. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi l'oiseau violet, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble quel message vous est destiné, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire maintenant. Et je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée sur mon site internet grâce à l'agenda de réservation. Donc le lien se trouve juste en dessous dans la description si vous voulez faire un tour. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Nous avons le jugement. C'est intéressant, je crois que le jugement est sorti dans le groupe 2, dans la dernière guidance que j'ai faite. Donc clairement, si vous avez choisi la paire d'ailes multicolores dans la guidance des anges, voilà, si vous suivez les vidéos, on va dire, de très près, clairement c'est un message qui est lié, c'est sûr et certain. Il me semble qu'on parlait beaucoup de ne pas s'adapter dans des situations qui ne sont pas faites pour nous, d'arrêter de se comparer aussi de manière un petit peu obsessionnelle, qu'on pouvait pas être ce qu'on n'est pas, qu'on pouvait pas aimer ce qu'on n'aime pas. Ouais, c'est ça en fait. Donc on continue, on va voir si ça s'adapte ou pas. On est à la 3 de denier, et j'adore cette carte parce qu'elle nous dit que chaque personne a sa pierre à apporter à l'édifice. Chaque personne a quelque chose de précieux à apporter et d'unique qu'une autre personne ne pourrait pas apporter. Donc là, on a le metteur en scène, on a 2 acteurs, on a le gars aussi qui gère la lumière, donc ouais, il y a un petit peu cette énergie-là. On va continuer parce que peut-être que le message sera différent pour ce groupe-là. Et on a la 9 d'épée. Et on a des corbeaux ici. Alors je sais que le groupe 4 c'est un merle, mais ça reste un oiseau noir, donc si vous avez été aussi attiré par ce groupe, peut-être qu'il y a un message supplémentaire pour vous. Donc, qu'est-ce que ces cartes me disent déjà? Ouais, le jugement et la prison. Moi ça me fait aussi penser peut-être d'avoir peur d'exprimer quelque chose, de faire une représentation, peut-être de monter sur scène, de poster vos créations sur les réseaux par exemple. Je pense qu'il y a cette énergie pour certains et certaines d'avoir peur de sortir de votre zone de confort. Peut-être même que vous êtes paralysé, que vous avez beaucoup d'anxiété, ça vous rappelle des choses du passé, ça vous rappelle toutes les fois où on s'est moqué de vous, on vous a jugé, des choses comme ça. Parce qu'avec la 3 de denier, il y a vraiment cette idée d'être vu. Cette idée de se montrer en spectacle, de peut-être même se vendre à un certain niveau, dans le bon sens du terme bien sûr, parce que
Et c'est intéressant parce que je fais jamais, comment dire, la promotion de mes consultations privées en début de guidance, et j'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que les guidances sont longues parfois et que je pense que c'est important de faire savoir à beaucoup de personnes le plus possible en fait ce qui est disponible, parce que finalement il y a plein de personnes qui me demandent si je fais des consultations privées, donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont pas au bout et qui ne sont jamais au courant. Donc il y a vraiment cette idée de pas avoir peur, de se mettre en avant, de pas avoir peur de briller, de se montrer. Peut-être même que pour certains et certaines, vous faites des études de théâtre ou vous avez une troupe et ça vous aide justement dans votre confiance en vous, ça vous aide à sortir de votre zone de confort. C'est peut-être un conseil de vos guides ou une confirmation d'ailleurs si vous voulez le faire. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette énergie d'oser sortir de notre conditionnement, d'oser sortir de certaines croyances, de certains jugements, de certaines peurs et d'aller dans l'inconnu. Et j'en parlais avec un client l'autre fois, je disais de toute façon il y aura toujours des personnes pour critiquer, il y aura toujours des personnes pour pas être contentes, pour se plaindre, pour vous juger et pour être méchantes. Mais ne soyez pas cette personne. Je vais le redire, il y aura toujours des personnes pour être méchantes, pour avoir un mauvais commentaire, une mauvaise critique, alors ne soyez pas cette personne. Parce qu'elles seront toujours là. Donc c'est un petit peu cette énergie de dépasser cette part de vous qui vous juge, qui vous critique, qui vous trouve pas assez ci, qui vous trouve trop cela, et d'aller au-delà et d'oser contribuer d'une manière ou d'une autre, d'oser montrer ce que vous faites. Et j'ai vraiment cette énergie pour pas mal d'entre vous de montrer ce que vous faites sur les réseaux, de montrer vos créations, de montrer votre processus créatif peut-être aussi, de faire des petites vidéos ludiques. Et n'attendez pas des résultats immédiats. Moi je crois que j'ai dû attendre 6 mois ou 1 an avant d'être payée sur YouTube, avant d'avoir comment dire, une reconnaissance monétaire de mon travail. Donc ne le faites pas parce que vous voulez survivre et parce que vous voulez payer votre loyer ou machin, faites-le parce que ça vous fait plaisir, parce que vous avez envie de faire grandir un compte de réseaux sociaux, que ça soit TikTok, Instagram ou autre. Mais voilà, j'ai un message très fort pour certaines personnes, ça sera peut-être pas tout le monde, mais si vous voulez créer un compte, faites-le et faites-le par passion. Prenez plaisir dans le processus de créativité et ne vous fiez pas aux vues, ne vous fiez pas à tout ça, parce que ça grimpe automatiquement avec de la constance, de la régularité et surtout de la joie dans ce que vous faites. Parce que si vous postez tous les jours et que vous êtes dans la tristesse, dans la frustration, l'attente, la survie, que vous vous dites ça va jamais se faire, c'est pas des énergies qui vont vous porter et vos posts vont en être impactés. Donc vraiment, avoir de la joie pour ce que vous faites, c'est capital. D'ailleurs, les premiers temps où je faisais des vidéos, d'ailleurs ça m'arrive encore bien évidemment, mais les premiers temps j'étais tellement heureuse de ce que je faisais que j'en avais rien à faire de pas être payée. J'en avais rien à faire que ça donne pas forcément de résultats. Donc soyez dans cette énergie et vous verrez que tout va se débloquer même plus rapidement que vous ne le croyez. Donc, ceci étant dit, continuons. Nous avons Broken Bridge, donc le pont cassé. Un problème qui ne connaît pas un résultat heureux. Unsuccessful, c'est-à-dire qu'il n'a pas de succès. Ouais, c'est super chiant parce que j'adore ce mot, successful and unsuccessful, mais c'est super compliqué à traduire en français. Donc, ouais, un problème qui ne connaît pas un résultat qui a du succès, quoi. Ok, donc moi ça me fait penser justement à ces énergies du passé où vous avez testé des trucs, vous avez tenté votre chance, vous avez essayé d'exprimer vos sentiments à une personne ou plusieurs personnes, vous avez essayé de faire fonctionner peut-être un compte sur les réseaux sociaux et ça n'a rien donné. Donc il y a peut-être cette peur que ça se reproduise. Mais laissez-moi vous dire une chose, vous n'êtes plus dans cette même énergie quand vous avez déjà essayé cette chose. Et si c'est maintenant que vous êtes frustré, que quelque chose ne fonctionne pas, vous pouvez complètement changer votre vision des choses et votre façon de vous montrer et de contribuer à votre chaîne ou votre compte ou peut-être même votre travail, si c'est pas sur les réseaux sociaux. Mais dans tous les cas, tout peut basculer, tout peut changer si vous changez votre façon de voir les choses. Si vous arrêtez de vous juger, de vous comparer et de vous fier à toutes les choses qui ne se sont pas bien passées dans votre vie pour imaginer votre avenir. Ça, faut arrêter. C'est un poison et on peut tous tomber là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Ah, je vous l'ai dit, j'adore enjoy the ride, ça veut dire profiter du voyage. Profitez de ce tour en manège. C'est exactement ça. La façon dont vous allez apprécier ce que vous faites, c'est ce qui va complètement changer les résultats que vous avez. C'est exactement ça. Donc, la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous aimez ce que vous faites, ça peut complètement changer les choses et vous allez réparer ce pont. Vous allez en faire quelque chose qui a du succès. Mais je comprends que ça peut faire super peur et des fois, la confusion mentale, elle est tellement puissante qu'elle nous empêche même de réfléchir clairement, d'avoir des idées qui suivent. Donc si vous êtes dans cet état où vous ne savez pas par quel bout prendre quelque chose, n'hésitez pas à consulter un thérapeute qui vous aide à mettre de l'ordre ou un coach qui vous aide à redéfinir vos priorités. Vous pouvez le faire aussi tout seul, bien évidemment, avec un carnet, hein. On n'a pas forcément toujours besoin des autres pour faire de l'ordre dans notre esprit, mais ça peut vraiment vous aider. Et vous pouvez aussi faire un soin énergétique pour vous aider à libérer justement certaines mémoires, certaines croyances, certaines énergies ou souvenirs du passé qui quelque part vous gardent dans une énergie qui n'est plus actuelle. Donc ouais, c'est hyper important si vous êtes dans cet état-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Prendre des risques. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment cette idée de soit commencer quelque chose qui vous fait peur, soit recommencer, mais avec un autre état d'esprit, avec une autre vision de vous-même, une autre vision de ce qui est possible, une autre vision de la vie, comme si, en fait, vous l'aviez jamais fait quelque part. Donc ça peut être ça, prendre des risques. Et on a un aigle ici. Enfin, je crois que c'est un aigle. Est-ce que c'est un aigle ? Et oui, et l'aigle, avec les feuilles de thé, c'est triomphe par rapport à un obstacle, à un problème. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver la carte parce que c'est important. Voilà, je l'ai retrouvée. Donc l'aigle triomphe au-delà des troubles, des problèmes donc, et des obstacles. Et il y a cette carte qui est tombée par terre quand je cherchais, du coup, on a la toile d'araignée, protégée des forces négatives qui sont au-delà de votre contrôle. Du coup, c'est pas pour rien que cette carte est tombée pendant que je cherchais l'autre carte, c'est qu'on vous dit que vous allez prendre des risques certes, mais que vous êtes protégé. Que le pire qui puisse arriver, c'est dans votre tête en fait. Et les pires scénarios que vous imaginez ne se reproduiront pas, ne se produiront pas. C'est important que vous sachiez ça. Donc, on continue. On a la 10 d'épée, une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Donc ça peut faire référence justement à quelque chose qui s'est terminé. C'est ça en fait, exactement. C'est ce pont qui est cassé et qui vous a peut-être mis dans cette énergie de peur, de doute face à l'avenir, de jugement de vous-même. Mais en même temps, on voit que ces choses qui n'ont pas fonctionné, elles vous ont ouvert aussi la porte sur beaucoup plus de compréhension par rapport à vous-même, beaucoup plus de conscience aussi de ce que vous voulez, de qui vous êtes, de ce que vous attendez de la vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'indécision. Et elle était à l'envers. Donc on va la lire à l'envers. Je vais la mettre à l'endroit quand même parce que c'est plus agréable à voir. Indécision. Et ici c'est marqué inconnu et là c'est marqué inconnu. Donc il y a ça aussi. La 9 d'épée, c'est une énergie de paralysie, de terreur nocturne, d'insomnie, de grosse anxiété parce que justement on est terrifié par le futur et on est coincé dans le passé. On est coincé dans justement tous ces scénarios qui ne sont pas bien passés. Et donc ça nous empêche de prendre des risques et d'aller dans une direction en fait. Mais j'en parlais, je sais plus quand. J'en parlais avec mon papa tout à l'heure. Et je disais que des fois en fait une erreur, c'est super important de faire une erreur. C'est capital parce que ça nous permet justement d'en apprendre plus sur nous. Ça nous permet aussi d'atteindre un point de non-retour et de se dire bon c'est bon, stop, j'en veux plus. Je fais autrement pour moi, je décide autrement. Donc des fois, prendre la mauvaise décision, entre guillemets, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Donc n'ayez pas peur de vous tromper parce que ça vous apprend toujours quelque chose. Et en plus, ça vous permet d'atteindre un point qui vous empêche de tomber dans un cycle éternel de recommencement, de doute, de questionnement, etc. Parce que vous aurez fait cette chose et vous saurez que c'est pas pour vous ou alors que c'est pour vous, donc c'est tant mieux. Et on a stepping into power, c'est-à-dire se dresser dans votre propre pouvoir. Et stepping, se dire avancer. Ça veut dire que
enfin vous vous dressez dans ce pouvoir. Vous faites les premiers pas. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Oui. Vous êtes capable de prendre cette décision. Vous êtes capable de prendre ce risque, groupe 2. C'est ça votre message principal. Vous êtes parfaitement capable d'avancer en ayant peur, oui peut-être, mais en passant à l'action quoi qu'il arrive en fait. Et j'avais fait un post l'autre jour, c'était peur plus action égale courage. Donc vous êtes sur le point de faire preuve de beaucoup de courage. On va lire la carte indécision à l'envers. Donc à l'envers, félicitations, cette carte à l'envers indique une liberté nouvellement acquise par rapport à l'indécision. Vous avez récemment pris une décision importante ou vous êtes sur le point de le faire. C'est un moment important, alors envisagez avec clarté votre nouvelle direction. L'énergie fragmentée et confuse que vous émettiez a disparu et vous pouvez maintenant donner une nouvelle structure à vos plans et à votre vie. C'est ça en fait, c'est une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. Un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, donc c'est ça. Peut-être même que vous dépendiez de la vie des autres, c'est possible. Peut-être que vous dépendiez de leur validation, de leur opinion. Et maintenant vous êtes dit, no more, c'est fini. Je prends mes propres décisions, même si je me trompe, parce que de toute façon, même si je me trompe, j'arriverai à faire feu de tout bois et j'arriverai à dépasser les situations qui sont problématiques. Je trouverai des solutions créatives. Donc qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Vous ne saviez peut-être pas quoi faire dans le passé, mais votre âme essayait de vous guider durant tout ce temps. Ouvrez-vous au potentiel de la situation présente et ayez des intentions claires et puissantes par rapport à votre nouveau choix. Puis, foncez avec détermination en sachant que vous pouvez compter sur votre pouvoir personnel. Exactement. L'affirmation c'est « Je chasse la peur et j'avance avec courage et confiance ». Courage! J'adore! Et vous n'êtes même pas obligé de chasser la peur. Groupe 2, j'ai envie de vous dire. Parce que peur plus action égale courage. Donc faites-le en tremblant. Faites-le en ayant peur. J'ai le pouvoir de diriger mon propre destin maintenant et toujours. J'adore. Je vous redis cette affirmation. Je vais même vous la montrer. Ça, vous pouvez mettre pause et la recopier si vous voulez. Je chasse la peur et j'avance avec courage et confiance. J'ai le pouvoir de diriger mon propre destin maintenant et toujours. Voilà votre message, groupe 2. Je trouve ça vraiment super. Donc, une dernière fois, n'ayez pas peur de commencer ou de recommencer quelque chose. J'ai pas envie de dire n'ayez pas peur, ayez peur si vous voulez, mais ne laissez pas cette peur vous empêcher d'agir en fait. Agissez malgré cette peur. Prenez un risque malgré cette peur. Exactement, et vous pourriez être vraiment surpris du résultat en plus. Moi récemment, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai montré des photos de moi, et ça fait 4 ans pour certains qui sont là depuis le début, et vous savez que c'est pas quelque chose que je fais, donc je vous partage ça pour vous dire que parfois les choses elles prennent du temps, mais une fois qu'on se sent prêt à faire quelque chose, on peut avoir un résultat vraiment positif. Et d'ailleurs, tout ce que j'avais peur qu'il se produise ne s'est pas produit. Hein. Donc, et même si ça se produisait, je veux dire, quand on en est à un stade où on est capable d'affronter sa peur et de se dire, bah peu importe ce que ça va m'apporter, je suis capable de le surmonter. Même si ça me fait peur, même si c'est désagréable, même si ça va probablement me mettre face à une grosse anxiété, je suis capable de dépasser ça. C'est exactement ça. Là, cette personne, elle va se lever et faire le premier pas hors de sa cage. J'adore que ces deux cartes soient alignées. Donc, ouais, vous sortez vraiment d'un conditionnement, d'une croyance, d'une peur en ce moment. Donc ouais, votre message, pour revenir à ce que je disais, pour résumer, votre message, c'est d'agir malgré cette peur, d'apprécier, de recommencer ou de commencer quelque chose, et d'y mettre vraiment de l'amour, de l'attention, et de ne pas le faire dans le but d'atteindre une destination ou d'atteindre un résultat. Parce que ce résultat, de toute façon, vous l'atteindrez si vous êtes dans la constance, la régularité et l'amour pour ce que vous faites. Point barre. C'est ça le secret. Et n'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de faire une erreur, parce que c'est comme ça que vous allez vous diriger vers le bon chemin pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant avec l'oracle des déesses? Quelle déesse aimerait vous donner un message? Pas sur la flamme, s'il vous plaît. Ça m'est arrivé avec la carte du lézard dans le tarot, pas le tarot, mais l'oracle des animaux. Du coup, la carte du lézard est brûlée et ça me fait penser à un dragon. Alors, nous avons, waouh, Kali. J'adore voir Kali dans un tirage, j'adore son énergie. D'ailleurs, si vous n'avez pas forcément
comment dire, si vous n'avez pas encore l'oracle de Kali de Alana Fairchild, je vous le recommande mais à 1000%. Et si vous l'avez, peut-être que c'est le moment de tirer une petite carte. Donc, fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Et en plus, Kali, elle fait pas dans la dentelle. S'il y a quelque chose à dire, elle le dit. Hein. Donc, on va lire la diversification de la carte. K-L-M-N-O-P, Kuan Yin. J'adore Kuan Yin aussi, c'est ma déesse du moment. Alors, les changements qui s'opèrent actuellement sont pour le mieux. Faites en sorte que vos pensées demeurent positives car elles sont très puissantes. Ce qui semble être une perte est en réalité le commencement d'une nouvelle étape heureuse. Laissez aller le passé, il est temps de passer à autre chose. Waouh! Donc voilà le message de Kali pour cette guidance, c'est d'accepter aussi parfois que certaines choses ne se passent pas comme on le voudrait. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut abandonner cette chose. Ça peut revenir sous une forme différente, ou alors ça peut être quelque chose de totalement différent, une toute autre forme, un tout autre fond. Et c'est justement la promesse de quelque chose qui aura du succès et qui sera vraiment bon pour vous. Donc voilà pour vos messages, pour ce qui vous est destiné, groupe 2. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Merci d'avoir été là. Merci à vos guides. Et si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Donc aujourd'hui, ça sera un aigle, une bougie et un lotus. Donc si cette guidance a résonné pour vous, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes dans les commentaires. Et ceci étant dit, prenez bien soin de vous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, le lien se trouve juste en dessous dans la description. À très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi le petit oiseau orange. Donc aujourd'hui, nous allons voir quel message vous est destiné. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire aujourd'hui. Et je voulais aussi vous rappeler, pour celles et ceux qui ne savent pas, parce qu'on me pose la question, je le dis en fin de vidéo, donc des fois peut-être que vous n'allez pas jusqu'au bout, mais si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, vous avez le lien vers mon site internet juste en dessous dans la description et vous pouvez prendre rendez-vous directement grâce à l'agenda de réservation. Et n'hésitez pas à me contacter si les horaires proposés ne vous conviennent pas, on peut trouver un arrangement. Donc ceci étant dit, voyons tout de suite ce que vos guides aimeraient vous dire pour cette guidance. Alors, nous avons le roi d'épée. Le roi de bâton, ok, deux rois. Donc déjà, grosse énergie de pouvoir personnel. J'ai entendu Divine Counterpart. Comment on peut traduire ça en français? Un partenaire divin. Alors, partenaire romantique, partenaire professionnel, ami, mais un partenaire d'âme, clairement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force, avec un lion domestique, rien que ça. Waouh. Tellement de puissance, et c'est intéressant parce que la force, c'est l'arcane numéro 11 dans ce tarot. Et dans pas mal de tarots, ils échangent la justice et la force. Donc pour moi, je pense que c'est pas un hasard que ça soit l'arcane numéro 11 ici. Attendez, non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. C'est bien la 11, la force. C'est moi qui me trompe, je crois, oui. Non, mais qu'est-ce... Oh, j'ai un doute. Ok, donc déjà, avec le fait que j'ai un doute par rapport à ça, j'ai une énergie de balance. Alors, je sais pas si certains d'entre vous est balance, sont balance plutôt. Mais il y a cette énergie de balance, d'équilibre, de réciprocité. Et encore une fois, de divine counterpart, de partenaire. Chacun fait des efforts, chacun est là pour l'un et pour l'autre. Il y a vraiment cette énergie d'égalité en fait. Equality. J'ai plein de mots en anglais qui me viennent là, je sais pas pourquoi. Mais ok, donc un petit effort. C'était quoi? C'est 8 ou 11? Faut que je vérifie. Non, la force c'est bien 8. Et en fait, la justice vient juste avant le pendu qui est l'arcane numéro 12. Donc la justice est 11, elle donne le verdict et l'homme est pendu. Donc, ouais, il y a bien cette énergie d'échange, d'hésitation aussi peut-être à un certain niveau, mais dans tous les cas, il y a cet équilibre. Et le signe de la balance m'est venu intuitivement parce que c'est justement le signe et la maison 7 qui est la maison des contrats d'âme, des relations aussi, des partenariats. Donc, il y a déjà cette énergie dans ce groupe, c'est clair et net. Et on a le jugement qui est sorti dans le groupe
dans le groupe 2, dans le groupe précédent justement. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Donc déjà, on a 2 rois, on a cette énergie de la balance, on a cette énergie aussi de contraste avec l'enfer et le paradis. Donc, j'ai rien qui me vient là, franchement, j'ai la page blanche, mais ce que je vois, c'est que il y a une énergie d'équilibre avec ce signe de l'infini ici. Il y a une énergie d'équilibre. Ici, on a 2 lions, on a 2 rois, on a 2 mondes complètement opposés. Donc, est-ce que finalement, le message qui vous est destiné, c'est pas que vous allez trouver l'équilibre? Est-ce que c'est pas ça le message? Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver peut-être une relation dans laquelle vous êtes enfin équilibré avec cette personne, dans laquelle il y a des efforts mutuels. Vous allez trouver une relation qui est stable, par exemple. Ou alors ça peut être un partenariat d'affaires où ce que la personne vous offre est à la hauteur de ce que vous faites. Alors je vous donne mon exemple, mais des fois j'ai des demandes, des mails de partenariat, je me dis mais sérieusement, ils me proposent de faire des pubs pour des voitures et comment dire, des choses pour le nettoyage, des produits de nettoyage. Je me dis mais ils sont complètement à côté de la plaque. Donc des fois on se dit mais quand est-ce que je vais avoir une proposition qui est à la hauteur de ce que j'offre en fait. Du coup, je pense que c'est ça. Je pense que groupe 3, le message qui vous est destiné aujourd'hui, c'est que vous allez avoir une rencontre, une proposition. Moi, je pense que c'est une rencontre avec quelqu'un. Encore une fois, que ça soit romantique, professionnel ou autre, vous allez rencontrer un partenaire divin, un partenaire d'âme qui va vous faire une proposition à la hauteur de qui vous êtes, à la hauteur de ce que vous faites. Et on n'est pas dans la prétention là, c'est juste que comme moi avec les produits j'arrive pas à trouver le mot, d'entretien ménager, voilà. Comme moi avec les propositions de faire des pubs pour des produits d'entretien ménager, c'est pas que je suis prétentieuse ou quoi quand je refuse, c'est juste que c'est pas pour moi en fait, je suis pas dans ce domaine-là. Donc pareil pour vous, si vous avez refusé certains partenariats d'affaires, si vous avez refusé certaines opportunités, si vous avez refusé aussi certaines relations ou certains comportements, c'est pas que vous êtes prétentieux, c'est pas que vous en demandez trop, c'est que c'est pas aligné en fait. C'est pas ce que vous faites, c'est pas ce que vous êtes, c'est pas ce que vous voulez tout simplement. Donc il y a cette idée aussi de pas douter de vous quand vous dites non à quelque chose, d'être dans votre force, dans votre pouvoir personnel, et aussi de savoir que vous méritez le top du top, parce qu'avec le roi d'épée, le roi de bâton, on a le haut du panier là, on a quelqu'un qui est très actif, mais qui est aussi très mature au niveau mental. Donc ouais, n'hésitez pas à dire non à certaines choses, parce que si vous dites oui aux mauvaises choses, vous pouvez complètement changer votre destin, en fait, vous pouvez complètement changer votre fortune. Et c'est pas ça qu'on veut, on veut pas une mauvaise fortune, on veut pas un destin plus compliqué qui n'a besoin de l'être. Donc, quand on refuse quelque chose qui est pas bon pour nous, souvent on tombe dans la culpabilité, dans la honte, on se dit oh là là, je me prends pour qui, des choses comme ça. Mais non, en fait, revenez à l'essentiel, faites preuve de maturité, faites preuve de logique et regardez clairement que c'est pas ça en fait. Ça vous correspond pas, point barre. Parce que si vous tombez dans des énergies de culpabilité, de doute, de honte, de peur, bah vous vous mettez une balle dans le pied en fait. Donc on veut pas de ça. On veut pas de ça, on veut de la certitude face à nos choix. Et c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. C'est une compétence en fait d'être sûr de soi. C'est une compétence qui se construit dans le temps et je trouve que le tarot, personnellement, m'a beaucoup aidé à construire cette compétence, cette confiance en moi, même si je suis loin derrière pas mal de monde à ce niveau-là, mais ça m'a quand même aidé à ne plus avoir peur de parler parce qu'avant je parlais pas. Je réagissais, je me mettais en colère, j'étais dans cette énergie très émotionnelle et très immature. Maintenant, j'arrive à parler. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que avoir confiance en soi, c'est une compétence qu'on développe avec le temps, en faisant certaines choses. Et donc le fait de dire non, ça permet aussi de faire grandir la confiance en soi. Le fait de dire non avec pouvoir et avec certitude. Et avec logique aussi, parce que les émotions, des fois, voilà. Alors, on a la fourmi, travail, accomplissement et succès, j'adore. On a l'autel avec une bougie, un bouquet, une plume, une pierre précieuse et une tisane. Est-ce que j'en prends une autre? Oui.
Et on a la libération. Ouais, donc voilà, vous n'êtes même pas obligé de dire non, genre non, c'est parce que vous pouvez juste dire non, je laisse ça dans la nature, je relâche ça, je relâche cette relation, je relâche cette personne, je relâche ça, exactement. Donc, avec l'autel, la libération, même si on a des énergies très matérielles, très concrètes, moi je vois qu'il y a aussi quelque chose au niveau spirituel qui est en train de se passer pour vous. Ouais, c'est ça. C'est que dans le monde matériel, vous travaillez, vous êtes dans cette énergie d'effort, d'atteindre un idéal peut-être aussi. Peut-être même que c'est vous, cet idéal que vous voulez atteindre. Peut-être que vous investissez énormément en vous-même. Parce qu'on a quand même 2 arcanes majeurs, ce qui me fait penser que ça se passe au niveau de l'âme, là, pour vous. On a 2 rois, 2 personnages de cour et 2 arcanes majeurs. Donc, vous êtes en train de travailler sur vous-même, je pense, groupe 3. Vous êtes en train de travailler aussi dans le monde matériel, peut-être dans votre entreprise, dans votre travail, sur vos projets. Et c'est en train de payer. Et au niveau spirituel, ça vous permet de libérer aussi une réalité et certaines choses qui ne sont plus alignées vibratoirement pour vous. Exactement. Donc le message qui vous est destiné, c'est que vous allez rencontrer un partenaire divin, que ça soit romantique, professionnel, que ça soit une personne qui est une espèce de tremplin, de levier dans votre carrière, dans votre vie, peu importe, c'est une personne qui va être dans cette énergie de réciprocité, qui va vous permettre d'accomplir un but, d'atteindre le succès. Et ça veut pas dire que vous pouvez pas le faire sans cette personne, c'est juste que cette personne, elle est étroitement liée à ce succès. Par exemple, si vous voulez avoir une relation avec le partenaire romantique idéal, bah ça se fait à 2, donc forcément cette personne elle est nécessaire à ce succès. Si par exemple vous voulez publier un livre, bah vous aurez besoin d'un éditeur ou d'un imprimeur ou voilà, peu importe si vous vous auto-éditez ou pas, mais vous avez besoin d'aide pour faire ça. Vous n'allez pas imprimer votre livre tout seul. Donc à moins que vous soyez imprimeur, bien évidemment, ça serait très rare, mais c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit que ce partenaire, il est nécessaire à l'accomplissement de ce but, et donc vous allez le rencontrer. Et je pense qu'en ce moment, vous êtes en train de libérer certaines choses. Je vois pas forcément une libération très pénible pour vous, parce qu'on a quand même cet autel, donc je pense que c'est en conscience. Peut-être que vous faites des prières, peut-être que vous lisez votre petit papier avec votre mantra tous les matins ou tous les soirs, peut-être que vous travaillez aussi à la visualisation, à la méditation, vous ressentez ce succès qui est déjà dans votre vie, vous ressentez peut-être aussi cette personne qui est à vos côtés, qui vous épaule, qui vous aide, qui vous aime. Et donc là, vous êtes en train de changer le cours des choses en ce moment. Parce qu'avec le jugement, c'est ça, on est à un point de notre vie, avec la balance surtout, on fait la pesée. Bon, qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je veux encore accomplir? Qu'est-ce que je libère? Qu'est-ce que j'emmène avec moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? C'est exactement ça. Et je pense que pour certains d'entre vous, là, peut-être même la plupart, vous êtes à ce moment de peser. Ah ouais, c'est la pesée en fait, c'est exactement ça. Vous êtes en train de peser. Et c'est marrant parce que c'est la force, mais j'ai vraiment la justice qui me vient avec la 11. On a le magicien, j'adore. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. C'est pas très français, mais bon, c'est pas grave. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable, j'adore. Donc, je pense qu'un des messages de vos guides aujourd'hui aussi, c'est que tout est possible. Tout est possible et vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix de manifester le succès, ou vous avez le choix de sombrer dans une spirale d'auto-sabotage, de doute, de peur. Et bien évidemment, je pense que les personnes qui sont un peu sujettes à l'anxiété, quand elles m'écoutent parler de ça leur fait encore plus peur. Elles me disent « Oh là là, mais si je peux pas avoir peur, comment je fais? Enfin, je suis déjà dans la peur, je vais m'auto-saboter, je suis en train de m'auto-saboter maintenant. » Donc, vous inquiétez pas, c'est ok d'avoir peur. C'est ok d'avoir des pensées négatives, c'est ok d'avoir de l'anxiété. Parce que si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Si c'est là, c'est parce qu'il y a des choses en vous que vous n'avez pas encore vues, que vous n'avez pas encore confrontées. Et pour ça, vous pouvez vous faire aider. Et vous pouvez aussi écrire dans un journal, vous pouvez vous parler, vous pouvez vous rassurer, vous pouvez être là pour vous. Donc ultimement, c'est pas grave si vous avez des pensées négatives. C'est pas grave si vous influencez votre vie momentanément de manière négative. Parce que tout peut changer comme ça. Tout peut changer d'une minute à l'autre. Moi, récemment, j'ai été très mal pendant quelques semaines. Et finalement, j'ai réussi à complètement changer le cours des choses et les choses se sont améliorées d'emblée. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que si pendant un moment vous n'êtes pas bien, c'est ok en fait.
C'est complètement ok et c'est révélateur de beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur pour qu'elles soient vues, pour qu'elles soient entendues, pour qu'elles soient réécrites et pour qu'elles ne reviennent plus. Et du coup, l'anxiété viendra de moins en moins, les peurs aussi, et vous saurez de plus en plus les rassurer. Et donc là, vous pourrez atteindre cette réussite, vous pourrez atteindre ce succès. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc à force de faire face à ces peurs, de regarder ce qui se passe vraiment en vous, de libérer consciemment aussi, de visualiser et de dire oui ou non à certaines choses avec certitude, vous allez vers le succès, vous allez vers la manifestation de vos rêves. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira, on vous l'assure. Donc, vous inquiétez pas si vous êtes mal momentanément. Vous reprendrez du poil de la bête et vous arriverez à vous rassurer. Vous arriverez à être encore plus fort et encore plus confiant en vous. Ah, l'ange de l'amour. J'adore. Donc, clairement, pour pas mal d'entre vous, c'est un partenariat amoureux. Et quand je dis partenariat, et je viens de voir 14 minutes 14, donc encore une fois cette énergie d'équilibre, d'alchimie, parce que l'arcane numéro 14, c'est la tempérance, donc il y a vraiment cette notion d'égalité, d'être sur la même page, la même longueur d'onde. Donc qu'est-ce que je disais? Je disais que le partenaire que vous attirez, c'est un partenaire amoureux, pour pas mal d'entre vous. Ouais, et donc là, vous êtes en train de réécrire votre destin, c'est ça. Avec le jugement, j'ai cette énergie de destin. Avec la force, j'ai l'énergie de la justice. Donc, vous êtes en train de rediriger votre destin pour que vous puissiez vivre un paradis sur Terre. Pas vivre un enfer sur Terre. Vous allez vivre un paradis sur Terre avec une personne qui a envie de faire des efforts, qui a envie de vous aimer, qui a envie de vous soutenir, qui a envie de vous aussi, et qui est vraiment sincèrement intéressée par vous. Waouh, j'adore. Et je sais plus si je vous parlais de fin de cycle. Je crois pas que je vous parlais de fin de cycle. Mais le magicien et la libération, ça me fait penser à ça en fait. C'est que là, vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Groupe 3. Et avec le jugement, on voit que c'est un nouveau cycle dans un cycle en fait. Donc cette personne, elle va arriver dans une nouvelle ère de votre vie finalement. Vous êtes en train de libérer certaines choses pour pouvoir faire de la place à cette personne. Waouh! Et on a la traversée des ponts. C'est un moment pour la guérison, la connexion, la réparation et la libération. Waouh! Encore une fois, l'énergie de libération. Donc en ce moment, vous êtes dans une espèce d'entre-deux, comme on l'a vu avec le jugement, comme on l'a vu avec la balance, comme on l'a vu aussi avec ce double roi ici. Vous êtes dans un entre-deux. Et c'est intéressant, je viens de capter que le roi de bâton, il y a ces énergies de chaleur, de feu. Et là, on a une espèce de... Vous savez, c'est de la glace pilée avec du sirop dessus. Je crois que c'est américain. Du coup, c'est vraiment cette idée de se tempérer aussi. L'un tempère l'autre quand ça va pas, l'autre tempère... Voilà, il y a vraiment cet échange, en fait. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes entre deux, là, en ce moment. Et c'est pour ça que les prières, les soins énergétiques, le fait d'écrire dans votre journal aussi... de parler à un thérapeute, un conseiller, à quelqu'un qui peut vous diriger justement, vous aider à, pas vous diriger, vous guider plutôt, qui vous guide pour que justement vous preniez une direction dans votre vie, ça va être super important pendant ce passage justement. Donc j'aimerais lire la carte de l'ange de l'amour. Qu'est-ce que cet ange aimerait nous dire? 49. Alors, lien tendre. Ce bel ange aux traits féminins porte des roses dans ses cheveux et des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour et qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt un, ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande vous est accessible. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouverez envers vous-même influencera grandement sur le plan énergétique la possibilité que ces choses vous arrivent. Si vous y croyez, vous en êtes capable, c'est exactement ça. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans les royaumes énergétiques. C'est ça, vous êtes en train de vous rapprocher d'un partenariat d'âme. Et donc si vous êtes déjà dans cette relation de partenariat d'âme et que vous êtes très heureux ou que vous sentez que vous évoluez ensemble, ça peut être justement un partenariat plus, comment dire, platonique, peu importe le domaine. Et l'affirmation c'est
Je m'aime et je me valorise sans restriction ou condition. Je peux m'attendre à être traitée avec tendresse et amour de manière inattendue. Magnifique, j'adore. Donc, écoutez, je crois que c'est tout ce que je vois. On va tirer un dernier message de la part des déesses. Quelle déesse aimerait vous donner un message groupe 3? Je sais plus ce que c'est, je l'ai vu vite fait se retourner. Nemetona, espace sacré. Ah, c'est intéressant parce qu'on a l'autel. Donc, c'est très, très important en ce moment de faire des rituels, des prières, des cérémonies, des mantras, d'écrire aussi vos intentions. Parce que ça vous permet d'ancrer des mots. C'est magique. Exactement, avec le magicien, c'est la magie. Vous permettez à la magie d'entrer dans votre monde. Les mots sont magiques, l'écriture est magique, vos pensées, vos ressentis, tout est magique, vous êtes énergie. Et quand vous émettez de l'énergie, peu importe la forme, si c'est la parole, l'écriture, les ressentis ou autre, la chanson aussi, la créativité, ça active quelque chose dans le monde matériel. Donc, espace sacré, créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Donc voilà le conseil littéral de la part de Nemetona. Et on va voir ensemble ce qu'elle a à vous dire. Non, c'est pas ce carnet. Nemetona, LMNOP, LMN. Ah, j'ai loupé. Ah mais non, mais c'est après. C'est important de réciter son alphabet. Diverses significations de cette carte. Construisez un hôtel dans votre demeure. Participez à un voyage organisé sur un thème spirituel. Vous avez besoin d'un endroit tranquille qui vous servira de refuge et de lieu pour effectuer une retraite. Ça peut être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un pendant une retraite ou un événement spirituel ou quelque chose comme ça. Ou alors que cette personne est très spirituelle. Voilà, ça c'est dit. Créez un cercle ou un labyrinthe chamanique. Marchez dans le labyrinthe. Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être que certains, vous pouvez nous en parler dans les commentaires si c'est votre spécialité. Nettoyez l'énergie de votre demeure avec de la sauge, des prières, le chant libre et spontané. J'adore quand on me confirme ce que je dis. Merci les guides. L'invocation de l'archange Michael ou en vous servant d'autres méthodes de nettoyage de l'espace. Ok. Donc voilà. C'est votre message de la part des déesses, donc c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 3. Si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Aujourd'hui, on va choisir un cœur, une balance et une lumière. Alors, peu importe, une lanterne, une bougie, peu importe, une lumière qui vous inspire. Et donc, si cette guidance a résonné pour vous, vous pouvez mettre un ou plusieurs commentaires, émoticônes dans les commentaires juste en dessous. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, et je vous envoie énormément d'amour et de lumière, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 4. Vous avez choisi le merle et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble un message qui vous est destiné car vos guides ont quelque chose à vous dire et je pense que c'est important parce que vous avez eu beaucoup de cartes en double. Donc on va voir ça tout de suite. Et j'aimerais aussi vous rappeler, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, parce que on me pose la question assez régulièrement quand même, que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Donc ceci étant dit, passons à votre tirage. Nous avons le valet de bâton avec des sucres d'orge, j'adore. Je sais pas si vous aussi vous avez des objets que vous adorez, mais moi c'est un de mes objets préférés. Voilà. Alors, on a la 10 de coupe. J'adore cette carte. C'est Mike et Phoebe qui se marient. Ils se marient pendant l'hiver et en fait à cause du blizzard, ils peuvent pas se rendre sur le lieu de la cérémonie, ils peuvent pas faire le grand mariage qu'ils avaient prévu. Et donc ils le font dans la rue avec des lumières et c'est vraiment super. Donc, anyway. On a 2 fois la célébration en fait. Hein. On a Noël, on a un mariage. J'adore. Et on a des cadeaux. 6 de denier. Ok, donc clairement, le message qui vous est destiné aujourd'hui, groupe 4, c'est que l'univers veut vous faire un cadeau. Et là, je viens de penser au chant du merle. Et j'adore le chant du merle, personnellement. Je vous parle de beaucoup de choses que j'adore aujourd'hui, donc je pense que c'est un signe aussi, c'est que vous allez adorer quelque chose que vous allez recevoir. Et donc je pense que il y a une énergie de bénédiction, ça c'est sûr et certain, il y a une énergie de cadeau pour vous, groupe 4.
Et le fait que je pense au chant du merle, ça me fait penser à quelque chose de très joyeux en fait. Et d'ailleurs, j'en entends un là à travers la fenêtre. Vous savez quoi, je vais ouvrir un petit peu. Donc, il y a une énergie de célébration, une énergie de cadeau, de bénédiction et de moments vraiment très heureux, de surprise aussi, parce que là, je pense que ces personnes ne s'attendaient pas à recevoir un panier surprise. Elles ont l'air très surprises, justement. Donc, ouais, écoutez, moi j'ai cette énergie de bénédiction, de quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Je voulais aussi vous dire que je suis désolée si vous entendez ronfler, c'est le chien que je garde en ce moment. Donc, ceci étant dit, il y a vraiment cette énergie de spontanéité, d'invitation, d'inattendu aussi. Mais en même temps, avec le mariage qu'on planifie bien à l'avance, Noël aussi qu'on planifie bien à l'avance, c'est comme si c'était une surprise planifiée. C'est comme si en fait tout ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à maintenant vous permettait d'accomplir quelque chose, pas forcément d'accomplir, mais d'en arriver à un stade de votre vie où l'abondance, l'amour, les surprises circulent librement dans votre vie. Ouais, c'est ça qui me vient en fait. Donc je pense que l'univers est une surprise planifiée pour vous, un cadeau. On continue. Ah, j'adore, on a la carotte. Opportunité et retombées positives, c'est ça. Je pense que là, en fait, vos guides veulent simplement vous dire que vous méritez que des belles choses arrivent dans votre vie, en fait. Oui, exactement. Vous méritez que vous ayez enfin cette opportunité ou que vous ayez enfin peut-être certaines personnes qui vous aident, qui vous financent quelque chose. Enfin, cette personne qui va vous demander si vous voulez l'épouser. Ou la trouver cette personne si vous n'êtes pas encore avec cette personne. Vous allez enfin peut-être aussi être invité à Noël dans un endroit, dans une famille, dans une communauté que vous adorez vraiment. Enfin, il y a vraiment cette idée de enfin, enfin ça arrive, enfin c'est pour moi. Enfin, merci mon Dieu. J'ai vraiment cette énergie pour vous. On va continuer parce qu'on en a quand même beaucoup. Alors, nous avons thrift, je crois que c'est une espèce de... Comment on appelle ça? Pas un dépôt-vente, mais vous savez, les endroits où il y a plein de fringues vintage qui coûtent rien du tout parce que c'est un petit peu de la seconde main. Donc il y a un magasin magique, une friperie, voilà, une friperie magique. Ensuite, nous avons les merveilles. J'adore magie, merveille, opportunité. Et ça me fait penser aussi à la magie de Noël, au miracle de Noël, aux merveilles de Noël. Donc écoutez, vous êtes mon groupe, les petits anges tout nus et les paillettes partout. Donc je suis contente d'être dans votre énergie, vraiment ça fait super plaisir. Et j'adore, on a un cadre avec un arc-en-ciel ici, et normalement il y a un arc-en-ciel sur la 10 de coupe, donc il est là cet arc-en-ciel. Et ça me fait penser à un souvenir justement. C'est que on vous dit que peut-être que vous êtes dans une période de votre vie à laquelle vous allez réfléchir plus tard ou repenser et vous dire waouh, c'était quand même un souvenir important, c'était quand même une belle période. Donc ça peut être que vous êtes en plein dans cette période et si c'est pas le cas, c'est clairement quelque chose qui arrive vers vous. Ouais, c'est ça. C'est que vous allez vivre quelque chose qui va être un de vos meilleurs souvenirs quand vous serez à la fin de votre vie. C'est vous dire waouh, et ben ça, c'était la meilleure chose qui ait pu m'arriver. C'est avec cette personne que j'ai eu les meilleurs souvenirs. C'est dans cette situation que j'ai vraiment ressenti l'amour de certaines personnes ou l'accomplissement, enfin peu importe, mais on vous dit que vous êtes sur le point d'entrer dans une période qui va vraiment marquer votre vie, qui va vraiment marquer le cours de votre voyage sur Terre dans cette incarnation et dans ce corps. Et ça va être source de souvenirs merveilleux. Et on a le pouvoir, j'adore! Et oui! Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 6 d'épée, voilà, c'est ça. La fin d'une période difficile. Vita Nova, nouvelle vie, avec le signe en plus, qui est quand même un élément, un symbole plutôt de pureté, un symbole d'engagement aussi, d'amour pur. Oh, j'adore! Ah, ça me met un petit peu de l'émotion aussi. Et je pense que pour certains et certaines, vous avez vraiment envie, enfin, peut-être de rencontrer cette personne, de plus être par exemple parent célibataire ou de plus être célibataire de manière générale. Vous avez envie de rencontrer cette personne qui va vous dire viens on se marie.
je t'aime trop pour passer une seconde de plus sans toi, enfin, un truc hyper cheesy, hyper romantique, mais peut-être que c'est ça, vous avez besoin de romance et vos guides vont dire romance il y aura, romance il va y avoir. Donc on continue la lecture de cette carte. La fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Et ça peut être tout ça, hein, justement. Donc, avec le 6 deux fois aussi, ça me fait penser à cette énergie de perfection. Vous savez que le chiffre 6, c'est le nombre d'or. Et donc, il y a vraiment cette idée d'enfin atteindre la perfection dans un aspect de votre vie, voire plusieurs. C'est ça, en fait. Ça me fait un petit peu penser à la famille parfaite, à Noël, avec tous les cadeaux, avec tout le monde qui rit, qui s'entend bien, etc. Et bien sûr que c'est pas toujours parfait, il peut y avoir des accrochages, il peut y avoir des choses un petit peu... On est des humains, on n'est pas parfait, mais il y a vraiment cette photo, en fait, cette image de la perfection que vous nourrissez dans votre esprit. Et on vous dit que ça, c'est possible et que c'est en chemin, justement. Vous êtes en train de partir d'une situation difficile avec l'orage, là, mais qui vous donne beaucoup plus de pouvoir de manifestation, de création, et qui vous fait entrer dans un monde magique. Et regardez un petit peu comme ces deux cartes se suivent. On a l'orage noir, et il est aussi dans cette carte-là, ici. Vous dégagez de cet orage, en fait, pour aller dans votre pouvoir de création de la vie parfaite que vous idéalisez, que vous imaginez. On a le voyage, donc deux fois le voyage. Il se pourrait, ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez vous engager pendant un voyage. Et je sais que c'est un peu, difficile de s'imaginer ça parce qu'on se dit qu'il faut avoir un pied à terre pour nouer une relation, mais pas forcément. Donc, voyage ou déménagement, voyage. Ça peut être ça aussi le message qui vous est destiné, c'est que si vous voulez changer de lieu de vie, de maison, d'appartement ou autre, si vous voulez passer peut-être à l'étape supérieure avec votre femme ou votre mari, ou votre partenaire divin, on vous dit que c'est possible, que vous allez pouvoir déménager prochainement. Je vais lire la carte du voyage. Alors, carte numéro 2. Mouvement, déménagement, voyage. Et c'est aussi un mot-clé pour la 6 d'épée. Hein. Faites vos valises. La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours, ou même d'un voyage lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position à l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépins. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie même est un voyage et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. J'adore. Et je vous vois pas faire ça tout seul. En tout cas, si vous faites ça seul, vous serez pas seul longtemps. Parce que là, on a une petite famille, là, on a un couple marié, là, on a une famille complète. Donc, à un moment donné, si c'est ça que vous voulez, peut-être que vous voulez rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir fonder une famille, ou peut-être avoir une famille recomposée, qui aimera vos enfants, justement. Donc, si c'est ce que vous voulez, clairement, vos guides vous disent « oui, c'est complètement possible ». Et en plus, vous vous y dirigez, vous dirigez vers ça. Croyant la magie et les merveilles de l'univers. J'ai un peu cette énergie de miracle de Noël pour vous. Hein. Et l'affirmation, c'est « j'attire vers moi de merveilleuses nouvelles aventures. Ma vie est une bénédiction qui me transporte vers de nouveaux endroits intérieurs et extérieurs. » J'adore. Et ça peut être un voyage métaphorique, je pense que c'est littéral pour beaucoup d'entre vous, mais ça peut être un voyage métaphorique hein, au sein de votre couple. Peut-être que vous évoluez, peut-être que vous changez certaines choses, peut-être que vous vous améliorez, vous êtes plus doux, compatissant, aimant, moins dans le jugement. Ah, ça peut être ça. Hein. Peut-être même que c'est votre conjoint ou votre conjointe qui est dans une énergie compliquée, de dépression, et j'ai pas envie de vous dire si cette personne va guérir ou pas, parce que c'est pas son tirage, c'est pas son message, mais il se peut qu'il y ait une influence qui l'aide à changer de direction. Et je vous invite à lire une fois qu'il sera sorti, si c'est pas déjà le cas, le livre The Let Them Theory de Mel Robbins. Alors j'ai dit un peu à la française, mais c'est Let Them Theory, et j'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Si jamais vous voulez vous procurer le bouquin, ça peut vous aider justement à encourager quelqu'un vers le changement sans lui mettre la pression. Donc voilà, et ça peut vous aider aussi vous-même à changer sans vous mettre la pression.
Ceci étant dit, continuons. Ah, j'adore Fellow Travelers. Alors Fellow, c'est compagnon de voyage. Le soutien est tout autour de vous. J'adore. Et on a un pan ici. On a deux pans. On a un pan albinos et un pan régulier, j'allais dire normal. Et on a cet arc-en-ciel encore une fois. Donc, et c'est marrant parce que je vous disais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en voyage ou peut-être dans cette nouvelle ville dans laquelle vous allez emménager ou des choses comme ça. Ou peut-être même juste dans le nouveau quartier. Peut-être que c'est dans le nouveau quartier. Et justement, Mel Robbins, elle parlait de ça. Elle disait qu'à un stade de sa vie, elle était extrêmement isolée, qu'elle était dans la dépression, qu'elle se disait que elle trouvait jamais de meilleure amie, qu'elle avait personne autour d'elle, etc. Et en même temps, elle savait pertinemment qu'elle faisait rien pour connecter avec les autres. Et donc elle s'est mise à dire bonjour à la personne chez laquelle elle allait chercher son café tous les matins. Et du coup, elle disait bonjour Kevin. Et au fur et à mesure de dire bonjour à tout le monde, de se présenter, et des fois de se prendre des râteaux aussi, parce que ça arrive, hein, tout le monde n'est pas aussi avenant et ouvert. À force, elle a trouvé son meilleur ami. Et elle a noué une super relation avec cette personne depuis. Donc, si vous êtes dans cette énergie de renouveau, de recommencer à zéro dans une nouvelle ville, dans un nouveau quartier ou dans un nouveau pays, sachez que le fait de participer à des événements juste pour le fun et juste pour rencontrer du monde, de dire bonjour, de demander le prénom de quelqu'un, de donner un compliment aussi, des choses comme ça peut facilement vous créer un lien en fait. Et vous faites un ami, et puis cet ami vous invite à une soirée, à cette soirée il y a l'âme sœur, il y a votre âme sœur. Donc ouais, on vous dit que vous allez rencontrer des compagnons de voyage, des compagnons qui vont vous aider à manifester certains rêves, c'est ça. Et on a la grande aventure, j'adore. Prenez un risque, aventure droit devant, c'est exactement ça. C'est ce qu'on avait vu avec la carte du voyage, il me semble. Oui, c'est ça, c'était l'affirmation. J'attire vers moi de merveilleuses nouvelles aventures. Exactement. Waouh, donc je pense aussi qu'on vous dit de pas avoir peur, et même si vous avez peur, c'est ok, j'en parlais dans le groupe 2 ou 3, je sais plus, d'agir même si vous avez peur, prenez un risque, avancez, allez dans cette aventure, parce que ça vaut vraiment le coup et vous allez rencontrer des personnes vraiment super, et que vous aurez même pas espéré rencontrer en plus. Ouais. Je vais vous donner mon exemple. Moi, pendant mon voyage là en Angleterre, la dame chez qui j'habite en ce moment, et je m'occupe de ces animaux en fait, et du coup j'habite gratuitement chez elle en échange, sa sœur m'a emmenée dans plein d'endroits. Et j'ai fait plein d'activités que je pensais pas du tout faire de ma vie. Et donc j'ai été de cette manière-là soutenue. Et j'ai vraiment connecté avec cette personne. Donc j'ai envie de vous dire, ayez confiance en la vie parce que vous savez même pas ce qu'elle peut vous offrir. On est tellement limité dans notre perception des choses, donc prenez ce risque et vous inquiétez pas, l'univers assure vos arrières, l'univers vous portera comme il m'a porté moi. Et même moi, hein, je raconte ça toute la journée et tout, je donne des enseignements, mais d'un autre côté, quand on est vraiment face à ce risque, mais en fait, on oublie tous nos enseignements, on est dans la peur, on est dans l'angoisse, on se dit mais ça m'arrivera jamais, et finalement l'univers il dit t'inquiète. Sois angoissé dans ton coin si tu veux, moi pendant ce temps-là, je planifie tout ce que je vais t'apporter comme surprise. Donc si ça peut vous rassurer un petit peu. Et ce que je vois aussi avec ces cartes-là, c'est que, encore une fois, j'ai cette énergie d'âme sœur et de personne qui a vraiment envie de construire quelque chose de solide avec vous, qui a envie de construire des souvenirs, qui a envie de se construire une belle vie. Cette personne, elle va avoir envie de traverser cette aventure, de se lancer dans cette aventure avec vous en fait. C'est ça. L'aventure peut-être de fonder une famille, l'aventure de tout plaquer et d'aller vivre dans une autre ville, dans un autre pays, l'aventure d'avoir des enfants, j'ai déjà dit mais je le redis, l'aventure peut-être de qu'est-ce qu'on peut faire en couple, je sais pas moi, d'acheter quelque chose ensemble, d'investir dans quelque chose, d'investir en soi déjà, d'investir chacun l'un dans l'autre mais en soi aussi, c'est ça. Donc ouais, quelqu'un qui veut traverser l'aventure de la vie avec vous en fait, à vos côtés. Et... oh, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà? Vous savez, dans Hook, avec Robin Williams, Peter Pan, la vie est une aventure, c'est quoi qui dit déjà? Est-ce que c'est ce film déjà seulement? Alors j'ai cherché sur Google et en fait c'est
Je crois que c'est le capitaine Crochet, si je me fie à ce que j'ai trouvé, qui dit « Mourir est une sacrée aventure » et est une des plus grandes aventures. Quelque chose comme ça, parce qu'il accepte sa défaite, ou alors je crois qu'il est déprimé, enfin je sais plus trop quoi. Mais du coup, si j'ai cette phrase qui m'est venue en tête, ça me fait aussi penser que cette personne, elle aura envie d'aller jusqu'au bout de la vie avec vous. D'aller jusqu'au bout de cette aventure, d'être à vos côtés jusqu'à la fin, que ça soit vous ou cette personne qui part en premier. Et c'est ça en fait. Mourir est une sacrée aventure. Il me semble que c'est ça la phrase, bref. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a envie de traverser les courants de la vie avec vous, à vos côtés. C'est vraiment très très beau. Allez, oula. Nous avons maintenant une déesse pour terminer votre guidance avec Tara Verte. Ah, ça c'est un message, je pense, pour les personnes qui ont des enfants ou qui ont déjà une famille ou qui sont déjà dans une relation de couple. On vous dit, commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Ça peut être aussi dans votre quotidien, vous n'êtes pas obligé d'être forcément en couple ou d'avoir des enfants pour vous faire aider. Mais voilà, vous avez compris l'idée de base. Où est-ce que je la mets? J'arrive pas à me... Où est-ce que je la mets? Ici? Bon, de toute façon, je vais vous lire le texte. Alors, les diverses significations de la carte plutôt. V, non c'est avant. Tara blanche, Tara verte. Alors, Tara verte nous dit... N'essayez pas d'être un surhomme ou une surfemme, donnez à vos enfants des tâches à accomplir, demandez à votre partenaire de vous aider, acceptez l'aide qui vous est offerte, laissez tomber la culpabilité ou la croyance que c'est faible de demander de l'aide et travaillez en équipe. C'est ça, c'est une équipe, on est ensemble. Et s'il y a des problèmes, c'est nous deux contre le problème. Si on a des conflits, c'est nous deux contre le conflit. Exactement. J'adore. Donc, écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 4. Si cette guidance a résonné pour vous d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre les émoticônes suivants dans les commentaires. Donc aujourd'hui, ça sera une bague de mariage, un cygne et un avion. Donc si ça a résonné pour vous, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes juste en dessous dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé pour aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.